Bonjour, amis du surnaturel, et bienvenue à un nouveau voyage à travers l'histoire et les mythes. Cette fois-ci, nous nous aventurons au cœur de l'ancien Mexique, un lieu où les dieux se promenaient parmi les hommes, ou du moins, c'est ce que l'on croyait. Préparez-vous à découvrir un panthéon aussi complexe que fascinant, rempli de divinités puissantes, de rituels sanglants et de légendes à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les secrets des dieux les plus importants de la culture aztèque, ces êtres divins qui contrôlaient tout, de la pluie à la guerre, de la fertilité à la mort. Nous explorerons leurs temples, déchiffrerons leurs symboles, et affronterons la brutalité de leurs rituels sacrificiels. Alors, mettez vos écouteurs, montez le son et plongez dans un monde de mystères et de légendes. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans le monde souterrain mexicain commence maintenant. Notre premier arrêt nous mène à Quetzalcoatl, le serpent à plumes, une divinité aussi ancienne que le temps lui-même. Imaginez un être qui unit la majesté de l'aigle à la sagesse ancestrale du serpent. Son nom, un mélange de Quetzal, l'oiseau sacré, et de Coatl, serpent, évoque la dualité entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le terrestre. Quetzalcoatl n'était pas un dieu ordinaire, il était le protecteur du savoir, de la vie, de la fertilité, de la lumière et du vent. On disait qu'il avait enseigné aux hommes les arts, l'écriture, l'agriculture et même le calendrier. Contrairement à d'autres dieux assoiffés de sang, Quetzalcoatl détestait les sacrifices humains et préférait les offrandes de fleurs, de fruits et d'encens. La légende raconte que Quetzalcoatl est né d'une vierge ou s'est même auto-engendré. Son histoire est enveloppée d'un voile de mystère et de mysticisme, pleine de voyages, de prophéties et d'une fin tragique. On dit que Quetzalcoatl, trompé par son frère Tezcatlipoca, quitta sa ville de Tolan et jura de revenir un jour pour réclamer ce qui lui appartenait. Son départ marqua la fin d'un âge d'or, et son retour devint une promesse, une lueur d'espoir pour les Aztèques. En effet, certains croient que l'arrivée des Espagnols, des hommes blancs barbus, fut interprétée comme le retour du dieu, une prophétie autoréalisatrice qui allait changer à jamais le destin de l'Empire aztèque. Et du dieu de la sagesse, nous passons maintenant au dieu de la guerre, Huitzilopochtli. Alors que Quetzalcoatl représentait la paix et la connaissance, Huitzilopochtli était l'incarnation de la force brute, de la guerre et du sacrifice. Son nom, qui signifie « colibri du sud » ou « colibri gaucher », fait référence à sa nature guerrière, car le côté gauche était considéré comme le côté du combat. Imaginez un guerrier redoutable, orné de plumes de colibri, d'un bouclier turquoise et d'un serpent de feu à la main. Huitzilopochtli était le dieu protecteur de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Selon la légende, il a conduit son peuple lors d'un long et dangereux pèlerinage vers la terre promise, où il verrait un aigle dévorer un serpent sur un cactus. Ce signe, qui orne aujourd'hui le drapeau mexicain, a marqué l'endroit où Tenochtitlan devait être fondé. Huitzilopochtli était un dieu exigeant, qui devait être constamment nourri de sang humain pour maintenir le soleil en mouvement et empêcher la fin du monde. Les sacrifices humains, aussi cruels qu'ils puissent nous paraître, étaient une partie essentielle de la vision du monde aztèque, un moyen de maintenir l'équilibre cosmique. Les guerriers capturés au combat étaient amenés au Templo Mayor, où leur cœur était arraché lors d'un rituel sanglant pour apaiser le dieu de la guerre. Huitzilopochtli est une figure controversée, qui nous rappelle la brutalité dont les êtres humains sont capables au nom de la religion et de la survie. De la fureur de la guerre, nous nous rendons maintenant dans le royaume de la pluie et de la fertilité, où règne Tlaloc, l'une des divinités les plus anciennes et les plus vénérées du panthéon aztèque. Imaginez un être aux yeux exorbités et aux dents acérées, dont la peau est couverte d'écailles, et qui porte un masque turquoise, qui inspire à la fois respect et crainte. Tlaloc était le dieu de la pluie, de la foudre, du tonnerre et des tremblements de terre. Il avait le pouvoir de contrôler les éléments, d'envoyer des pluies diluviennes ou des sécheresses dévastatrices. Son importance était cruciale pour l'agriculture, car de lui dépendaient les récoltes et, par conséquent, la vie elle-même. Les Aztèques lui offraient des sacrifices et accomplissaient des rituels.
pour assurer la fertilité de la terre et l'abondance des récoltes. On croyait que les enfants, en particulier ceux qui pleuraient en mourant, étaient les offrandes les plus pures, et donc les plus précieuses pour Tlaloc. On dit que ces enfants montaient au Tlalocan, un paradis terrestre où la nourriture et la joie étaient infinies. Tlaloc nous rappelle l'importance de la nature dans la vie de l'homme, un Dieu puissant qui pouvait être à la fois bienfaiteur et destructeur, capable de bénir avec la pluie ou de punir avec la sécheresse. Préparez-vous, amis, car nous allons maintenant plonger dans le côté sombre du panthéon aztèque, où règne Tezcatlipoca, le dieu de la nuit, de la discorde et du destin. Son nom, qui signifie « miroir fumant », rappelle sa nature énigmatique et sa capacité à tout voir. Imaginez un dieu au visage peint en noir et jaune, vêtu d'une robe constellée d'étoiles, et portant un miroir d'obsidienne sur la poitrine, un miroir qui reflétait les pensées et les actions des mortels, révélant leurs secrets les plus sombres. Tezcatlipoca était le maître de la tromperie, de la sorcellerie et de la transformation. Il pouvait se transformer en n'importe quel animal ou personne, semant le chaos et la confusion. Il était le rival éternel de Quetzalcoatl, représentant la dualité entre la lumière et l'obscurité, l'ordre et le chaos. On disait que Tezcatlipoca avait tenté Quetzalcoatl, provoquant sa chute et son exil. C'était un dieu à la fois craint et vénéré, car il avait le pouvoir d'accorder la bonne ou la mauvaise fortune, la vie ou la mort. Son culte était associé à la nuit, à la magie noire et aux sacrifices humains les plus cruels. Tezcatlipoca, un dieu fascinant et terrifiant, un rappel que même l'obscurité fait partie de la nature humaine. Et de l'obscurité émerge Zip-Totec, le dieu du printemps, du renouveau et de l'agriculture. Son nom, qui signifie notre Seigneur l'écorché, évoque l'image la plus dérangeante de tout le panthéon aztèque. Imaginez un dieu vêtu de la peau d'un humain sacrifié, une image aussi grotesque que symbolique. Xip-Totec représentait le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, la promesse d'une nouvelle récolte après l'hiver. Son rituel le plus important, la fête de Tlacaxipé-Hualitztli, était célébré au début du printemps et consistait à écorcher un guerrier capturé au combat pour que Zip-Totec puisse revêtir sa peau. Cet acte brutal symbolisait le renouveau de la terre, la fertilité des champs et la renaissance de la vie. Les prêtres, vêtus de la peau du sacrifié, déambulaient dans les rues en dansant et en mendiant, représentant le dieu dans son voyage à travers le monde souterrain. Xip-Totec, aussi terrible qu'il fut dans sa représentation, était vénéré par les agriculteurs qui voyaient en lui la promesse d'une bonne récolte. Un rappel que la vie trouve son chemin même dans les endroits les plus sombres, que la mort n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Et voilà, mes amis, nous sommes arrivés au terme de notre voyage à travers le monde fascinant et parfois dérangeant des dieux aztèques. J'espère que vous avez apprécié cette exploration de leurs temples, de leurs mythes et de leurs rituels. N'oubliez pas que ces histoires, bien que pleines de violence et de sang, reflètent la vision du monde d'une culture complexe et captivante. Une culture qui cherchait des réponses au ciel et sur terre, dans la vie et dans la mort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, pour découvrir d'autres contenus comme celui-ci. Et si vous avez des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À la prochaine, amis du surnaturel. Et n'oubliez pas de regarder sous votre lit.